Bienvenue à Montréal. Tu cherches sans doute à te trouver un logement dans les mois, dans les années qui vont venir parce que tu veux immigrer au Canada. Dans cette vidéo, je te dirai exactement ce que tu dois faire pour réussir à trouver un logement à Montréal, au Québec ou au Canada. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. J'ai immigré depuis la France vers le Canada en 2012. Je vis actuellement à Montréal et au cours des 10 dernières années, j'ai acquis énormément de connaissances, que ce soit sur l'immobilier, l'investissement ou tout simplement le monde du locatif. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner tous les éléments dont tu as besoin pour être en mesure de pouvoir trouver un logement si tu prévois d'immigrer au Canada ou si tu y es déjà. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai une petite technique à la fin qui était très courante, notamment en France, mais qui est beaucoup moins ici et qui peut vraiment faire la différence si tu veux trouver un bon logement. Avant de commencer à te dire comment trouver un logement, je pense qu'il faut un peu que je définisse c'est quoi la nomenclature des logements ici au Canada. Donc, surtout au Québec, c'est très différent. En France, on parle de T1, T2, T3, une chambre, deux chambres. Ici, c'est un peu différent. On parle de 3,5, 4,5, 5,5. Un 3,5, c'est un appartement avec une chambre. Un 4,5, c'est un appartement avec deux chambres. Un 5,5, c'est un appartement avec trois chambres à coucher. Bien sûr, toutes ces typologies-là incluent aussi le séjour, la cuisine, la salle de bain. Fais un peu attention quand on entend parler souvent des fois de 4,5, par exemple, avec une chambre. C'est parce qu'ils ont considéré une pièce qui n'est pas une chambre comme étant une pièce additionnelle. Et l'idée derrière, c'est de dire que au Québec, en tout cas, tu ne peux considérer une chambre comme étant une chambre que et si seulement si tu as une fenêtre. Donc, voilà vraiment comme ça, la première question que tu dois te poser si tu cherches un logement, c'est comment rapidement les trouver, comment bien savoir c'est quoi la nomenclature pour savoir quoi chercher. Et donc là, je vais t'expliquer un peu les différents types de tailles qui existent. Deuxième question que tu dois te poser, c'est quel type de bâtiment tu veux. Je te dirais qu'il y a il y a trois grandes familles de bâtiments. Tu as bien sûr la maison, donc c'est la petite maison dans la prairie. Non, pas franchement, c'est juste la maison où est-ce que tu as ton entrée à toi, c'est chez toi, en général, tu as un petit jardin derrière, c'est totalement privatif. Mais maintenant, tu as deux autres catégories qui sont un peu distinctes. Il y a ce qu'on appelle le condo et ce que j'appelle les plex. En gros, le condo, c'est un appartement au sein d'un gros bâtiment où est-ce qu'il y a plusieurs unités, ce qu'on appelle une copropriété. C'est un peu comme en France, notamment, où est-ce que tu as été des copropriétés. Et tu as le plex. Le plex, c'est un peu différent parce que le plex, c'est un bâtiment souvent, c'est des petits bâtiments duplex, quadruplex, donc un bâtiment de 2 logements, 3 logements ou 4 logements. Et la vraie distinction avec le condo, c'est que dans le condo, tu as une entrée commune pour tous les appartements. En gros, tu rentres dans un couloir et après, tu as ta porte qui donne directement dans ton logement. Alors qu'en plex, tu vas plutôt avoir une porte individuelle à chacun des logements. Donc, c'est un peu la grosse différence. Je te dirais que forcément, les condos, c'est quelque chose d'un peu plus récent, beaucoup plus en meilleurs états, un peu mieux sonoriser. Alors que si tu vas plus vers du plex, tu peux assez rapidement tomber. Ce que tu dois savoir, c'est que les constructions ici, c'est du bois et briques. Et il n'y a pas forcément une très bonne sonorisation entre les différents niveaux. Donc, si tu veux quelque chose d'un peu plus récent, un peu plus moderne, va plus vers les condos. Si tu veux quelque chose d'un un peu moins dense, un peu moins gros, va vers les duplex parce que très souvent, les tours de condos, c'est quand même beaucoup d'unités. Troisième élément que je vais te parler aussi, c'est pose-toi la question puis ça c'est vraiment important si tu as des enfants. Moi, je suis père de 3 enfants, puis l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'acheter le plex dans lequel je vis, c'est parce que je ne voulais pas avoir de voisins. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un duplex, mais j'habite dans tout bâtiment. Et la raison principale est que, comme je le disais tantôt, les plex, c'est beaucoup du bois et de la brique, et c'est très mal insonorisé. Littéralement, tu peux entendre tes voisins en haut quand ils font crac-crac ou quand leurs enfants marchent sur le plancher. Donc, c'est là où si tu veux vraiment avoir un peu une paix d'esprit, tu veux vraiment ne pas entendre du bruit, ou si tu as des enfants et tu ne veux pas déranger les voisins, va plus vers des structures de condos qui sont beaucoup plus, souvent en béton, en fait, 100% du temps en béton, beaucoup plus solides, beaucoup plus insonorisés, ce qui va vraiment te permettre d'éviter des conflits inutiles avec tes voisins. L'autre élément que tu dois prendre en compte, c'est de te dire, est-ce que tu veux un espace extérieur? Très souvent, si tu es par exemple dans des condos, ou même très souvent si tu es dans un condo, tu vas avoir des espaces qui vont être partagés comme un gym ou une piscine, très souvent qui seront internes. Tu auras peut-être des petits espaces extérieurs, mais tu n'auras pas vraiment un espace extérieur dédié à toi, vraiment pour toi uniquement. Tu auras peut-être un balcon. Si tu as plus vers par exemple une maison ou un plex, la beauté du modèle, c'est que dans une maison, tu as ta cour qui est privative. Donc, en temps de Covid, c'est super intéressant d'avoir un espace extérieur. Et même dans un plex, par exemple, si tu vis dans un rez-de-chaussée d'un duplex,
tu auras accès directement à ta cour qui sera uniquement pour toi, qui sera privative, et ça te fait un bel espace extérieur. J'adore particulièrement les plex pour la raison suivante, c'est que c'est un bon compromis entre la maison et le condo dans le sens où je vis dans un plex, puis je te montre, tu vois là, tu vois là, j'ai un jardin qui est entièrement à moi, je partage avec personne, comme si j'étais dans une maison. C'est ça l'avantage d'un plex, surtout quand tu vis au rez-de-chaussée par exemple, versus un condo où est-ce que je vais devoir le partager avec plein de personnes. Donc c'est ça le point intéressant, c'est le plex pour moi, c'est un peu le bon compromis entre ne pas avoir à sortir de la ville et aller vivre dans une maison qui est super grande mais qui est loin de tout en ayant un espace extérieur qui est privatif. C'est pour ça que moi j'ai choisi un plex par exemple. Et ça m'amène à mon prochain point qui est de dire, tu vois, est-ce que tu dois te poser la question de savoir où est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre en ville ou est-ce que tu veux vivre en banlieue? Moi, je suis un gars urbain, je suis vendu à la ville, j'ai toujours vécu en banlieue parisienne et l'une des choses que je me suis dit en bougeant au Canada, c'était je vais pas bouger à Montréal pour continuer à vivre en banlieue, je vais vivre dans le centre de l'action, je vais vivre où est-ce qu'il y a des restaurants, je vais pouvoir marcher pour aller chercher ma baguette de pain. Oui, je continue à acheter du pain en bon français. Oui, je vais pouvoir aussi derrière marcher pour aller au cinéma, je vais pouvoir sortir de boîte de nuit à 2 heures du matin et me traîner jusque chez moi à pied sans avoir à prendre un taxi ou à prendre la voiture. C'est pour ça que j'ai choisi le mode de vie urbain. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux vivre en ville ou est-ce que tu veux vivre en banlieue? C'est sûr que si tu vis en banlieue, tu auras plus d'opportunités d'avoir des espaces beaucoup plus grands. Quand tu vis en ville, c'est toujours un peu plus restreint. Sauf à nouveau si tu tombes sur un plex, parce que là, tu as un peu le meilleur de deux mondes. L'autre élément que tu dois aussi prendre en compte, si tu décides de chercher un logement, tu dois te poser la question de savoir est-ce que tu veux un parking ou pas. Tu peux par exemple habiter en ville, mais avoir un boulot qui est sur la rive sud ou la rive nord, ça va te demander à ce que tu voyages en voiture. Et c'est là que c'est intéressant, par exemple, d'avoir une voiture. Mais à ce moment-là, il faut que tu sois prêt à te dire que si tu as une voiture, il faut une place de parking. La plupart des temps, tu peux te garer dans la rue, sauf en hiver où c'est un peu plus compliqué. Mais tu dois aussi déneiger. Et crois-moi, les bordées de neige, on en a des très grosses ici. Moi, la première fois que je suis arrivé au Québec, la première bordée de neige qu'on a eue quand je suis arrivé au Québec, c'était en novembre 2012. À un moment, j'avais la neige jusqu'au niveau des genoux. Puis 2 ans plus tard, j'avais ma première voiture. C'était une Mazda 3. Et j'ai eu une bordée de neige à un moment où est-ce que la voiture était entièrement recouverte de neige. Donc, c'est la question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu veux un parking intérieur ou extérieur. Puis même quand tu vis en ville, notamment, surtout si tu vis dans des quartiers très centraux comme Griffintown, Ville-Marie, tu veux avoir une place de parking parce que c'est pratiquement impossible de se garer dans la rue. Surtout en été où est-ce qu'il y a plein de festivals et plein de monde qui vient avec leur voiture, il y a de moins en moins de places, donc passer facilement, des fois moi ça m'est arrivé, de passer une demi-heure à chercher une place de parking. Ça fait un peu le tour de ce que je vais te présenter comme les critères, les questions que tu dois te poser. Donc savoir la taille de bâtiment, la taille d'appartement que tu veux, bien retenir la nomenclature, être en mesure de définir si tu veux vivre en ville ou en banlieue, est-ce que tu veux un parking ou pas, est-ce que tu veux un bâtiment qui est plus récent ou pas pour la sonorisation, est-ce que tu veux vivre dans une maison, un condo ou un plex, c'est pas mal toutes les questions que tu dois te poser. Maintenant, si tu cherches un logement, tu veux sans doute savoir comment faire pour le trouver. La première chose que tu dois faire, c'est trouver le prix du logement. Savoir un peu c'est quoi ton budget, parce que ton budget va te permettre de définir dans quel secteur tu peux vivre. J'ai créé une application qui s'appelle upkey.io, donc upky.io. Je te mettrai le lien dans la description. Tu peux aller sur cette application-là et tu seras en mesure de voir exactement, quartier par quartier, rue par rue, quel est le loyer moyen d'un 4,5, si tu m'as bien suivi, un 4,5 c'est un 2 chambres, ou d'un 3,5, c'est-à-dire un appartement avec une chambre. Ça va vraiment te donner les prix dans le secteur, que ce soit la bande basse, la bande haute, ou tout simplement le prix médian. Et donc, tu pourras, en fonction de ça, définir quel est les secteurs dans lesquels tu veux habiter en fonction de ton budget. Donc, je répète le nom du site, c'est upky.io, donc upkey.io. Tu auras le lien dans la description. Une fois que tu as trouvé le secteur qui t'intéresse, qui correspond à ton budget, il faut aussi que tu sois en mesure derrière de savoir où chercher. Il y a quelques plateformes qui sont assez intéressantes pour trouver des logements à louer à Montréal, au Canada ou au Québec. Tu as bien sûr Facebook Marketplace qui est un peu qui devient de plus en plus la référence. Tu y trouveras des logements de très bonne qualité avec de très bonnes photos en général. Souvent, tu verras des commentaires très haineux. Les haters, il y en a partout. Fais pas attention à ça. Prends le temps d'aller plus loin, de regarder le logement, d'appeler le propriétaire si ça t'intéresse. T'arrêtes pas aux commentaires. Sinon, tu as des sites aussi comme Kijiji, c'est un peu l'équivalent de l'EPAC ou bien le Bon Coin. C'est un gros fourre-tout, assez compliqué à naviguer là-dessus, mais tu pourras quand même trouver des logements à ce niveau-là.
Puis sinon, tu peux regarder Kangaloo. Kangaloo, c'est une plateforme qui a été mise en place par l'association des propriétaires, où est-ce qu'ils peuvent poster directement des logements. Une autre plateforme que j'utilise de temps en temps et que je te recommande aussi, c'est, surtout si tu veux un logement de qualité, va sur Centris. Centris, c'est la plateforme où est-ce que tous les courtiers immobiliers mettent les bâtiments à vendre, les appartements à vendre, mais ils mettent aussi les logements à louer. Tu passes par un courtier, il y aura une bonne vérification qui sera faite, ce sera un bon contrat qui sera signé, c'est très propre. Et tu auras accès à des logements de meilleure qualité, un peu plus cher en général, mais de meilleure qualité. Dernier point que je voulais garder pour toi, que je voulais garder pour la fin, qui est vraiment important, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Tu seras libre de prendre ta décision par la suite. J'ai été locataire en France, je suis propriétaire en France. J'ai été locataire au Québec. Je suis actuellement propriétaire au Québec. Et de ce que j'ai appris de ces 4 positions dans lesquelles j'ai été, c'est que tu veux mettre en place un partenariat avec ton propriétaire qui est gagnant-gagnant. Je te le dis franchement, la loi au Québec interdit au propriétaire d'exiger un dépôt de caution. Il ne peut pas te l'exiger. Il peut te le demander, mais il ne peut pas l'exiger. Et du coup, beaucoup de gens ont tendance à ne pas offrir une caution. Moi, ce que je te conseillerais fortement, surtout si tu viens de l'étranger, que tu n'as pas ce qu'on appelle un bureau de crédit. Si tu ne sais pas ce que c'est que le bureau de crédit, j'ai des vidéos là-dessus, je t'invite à les regarder. Si tu n'as pas un bureau de crédit, tu viens juste d'arriver, tu n'as pas forcément un emploi qui est très vieux et tu veux quand même maximiser tes chances d'avoir un logement, je te propose de proposer de ton propre chef à ton propriétaire de lui donner une caution. Parce que voici comment ça se passe. Moi, en tant que propriétaire, j'ai plusieurs dossiers qui me sont soumis. Clairement, si je m'appuyais uniquement sur le dossier, parce que je regarde aussi la personne, si je m'appuyais uniquement sur le dossier, il y a de fortes chances que je ne prendrais pas quelqu'un qui vient juste d'arriver parce que rien ne prouve qu'ils vont rester. Ils n'ont pas forcément un historique de crédit qui prouve que c'est des gens qui payent bien. Ils n'ont pas forcément un emploi qui est stable. J'ai une approche qui est différente avec les Français parce que je viens de la France et que il y a une philosophie du logement qui est totalement différente. Et au fait, mes meilleurs locataires ont toujours été les Français qui venaient d'arriver. Mais je te parle d'un point de vue d'un locataire d'un propriétaire qui est québécois, qui vit au Québec, qui ne connaît pas bien la France. Il y a de très fortes chances qu'il va rejeter ton dossier. Alors, toi, une façon de te démarquer, de passer devant tout le monde, c'est de lui proposer de faire un dépôt de caution. Et tu peux très bien me dire, je te le donne pour 12 mois, et au bout de 12 mois, je le récupérerai. Mais au moins, ce que ça va faire, c'est que ça va le sécuriser. Si tu fais pas ça, je te le dis tout de suite, il y a de très fortes chances que tu vas galérer, que tu vas enchaîner avant de trouver le bon logement. Mais ça vient vraiment de ma propre expérience. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je te demande de faire 3 choses. Smash le bouton like pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée, toucher un maximum de personnes. Mets-moi dans les commentaires le point le plus important que tu vas prendre en compte lors de ta recherche. Et troisièmement, partage cette vidéo à tes potes qui pensent à immigrer au Québec ou au Canada parce que tu vas vraiment les aider à aller plus loin et à pouvoir plus facilement trouver un logement. Salut, je me suis Uriel Bigot et je te dis à la prochaine. Ciao.